David Beckham, une nouvelle biographie retrace la vie du footballeur. David Beckham, qui vient de prendre sa retraite de footballeur avec son club, le Paris Saint-Germain, va sortir sa 4e biographie à 38 ans. La sortie de ce livre, qui traitera des années de joueur du célèbre Spice Boy, peut surprendre au regard de l'âge de ce sportif d'exception qui, il y a quelques semaines encore, faisait vibrer les fans de ses nombreux exploits dans le monde entier. Il est en effet rare qu'une personnalité si jeune voit plusieurs biographies se succéder pour évoquer un parcours qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Rarement un sportif de haut niveau n'aura autant suscité l'intérêt des médias et du public hors du champ d'expression de ses performances sportives. Souhaitons aux jeunes retraités de savourer avec volupté le temps libre que lui offre son désengagement de la pratique quotidienne du sport de compétition. Le sportif au grand cœur a par ailleurs aussi fait le choix de consacrer une grande part de son temps et de son argent au soutien à des œuvres caritatives. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Aïssa Maïga, une Africaine au top du cinéma français. J'ai crevé. J'habite au garage. Les pompes à essence. C'est gentil de m'aider. Vous étiez au paradis vert. Je suis la sœur d'Eric. Bah quoi? On sera jamais sûr de pas avoir la même mère vu qu'on la connaît pas. Son enfance et son adolescence ne lui ont pas épargné la dure épreuve de la disparition de son père dès l'âge de 8 ans, puis de son frère. D'origine malienne par son père et sénégambienne par sa mère, Aïssa Maïga, qui est née à Dakar, ne ménage aucun effort pour soutenir des actions sociales au profit de son continent d'origine. Aïssa prépare par ailleurs la réalisation de son premier long métrage, un projet qu'elle nourrit depuis plusieurs années. Il faut quitter Bamako. Didier Arafat, l'enfant terrible de la musique ivoirienne. Fils de l'artiste Tina Spencer, dont la carrière jugée scandaleuse a souvent alimenté les colonnes de la presse people ivoirienne. C'est lui qui se fait appeler Didier Arafat, l'un des principaux acteurs de la vague coupé-décalé, est né dans une famille d'artistes qui n'a jamais cessé de défrayer la chronique. En quelques années, ce jeune artiste a su conquérir le public de toute l'Afrique francophone. À son actif, de nombreuses contributions aux côtés de Feu Saga, Molaré, Des Bordeaux, Mewe ou Mokobe. C'est lui qui se fait appeler le Yorobo, est aujourd'hui considéré tel le meilleur DJ de sa génération. La légende Samuel Eto'o, succombant à son charme, lui a offert une montre de plus de 80 000 €, ainsi qu'une BMW flambante neuve. Signe des temps, son nom rime souvent avec les scandales qu'il multiplie à répétition, en s'attaquant à d'autres artistes qu'il provoque régulièrement en duel
ou encore à travers la diffusion d'une vidéo où, sans vergogne, il tabasse sa compagne sans aucun ménagement. Didier Arafat s'est dit inspiré par l'artiste de hip-hop américain Lil Wayne. Jusqu'où ira-t-il? Affaire à suivre. Mehdi Custos, nouveau prince du swing zouk. Nova girl, sans toi je me meurs. Sans toi rien n'a plus la même saveur. Sans toi rien ne va. J'ai pensé que j'aurais pu me ressaisir. Oh là, franchement quel délire d'avoir osé me dire que le meilleur pour nous serait que nous en restions là. Il représente à lui seul le symbole de toute la nouvelle génération Zouk Love. Originaire de Guadeloupe, Mehdi Custos a baigné dans la musique dès sa plus tendre enfance. Dans les années 90, il intègre le groupe vocal Quibi et se fait vite repérer par des artistes qui lui demandent d'assurer leur première partie. Parmi eux, Jean-Jacques Goldman, Trio Esperanza, Malavoie et Jacques Egela. Cette reconnaissance précoce lui donne bien sûr des ailes et le décide à se lancer vraiment en solo. Son premier vrai album solo baptisé Serial Lover apparaît donc en 2004. Le public entier tombe alors sur le charme de ses mélodies zouk, mais c'est avec la réédition de cet album, paru 3 ans plus tard, et la sortie du single « Elle demande du zouk », une petite bombe de sensualité R&B, que ce prince du swing zouk décroche son tout premier méga hit classé numéro 1 dans les charts de France, des Antilles et d'Afrique. Chérie de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir. Pourquoi nous sommes à nous quitter? Bem, meu amor, sinto tanta falta de ti. Porque você me abandonou. Pourquoi tu m'as délaissé? Porque tantas ilusões. Pourquoi tu n'es pas resté? Porque J'aimerais tellement qu'on me réveille. posso continuar mais ou assim. Cross me like a river, turn me like a Ma musique, je la définirais comme un cocktail, comme un mélange d'influences. Il y a de la soul, du jazz, des rythmes afro-latins, de la pop, plein de choses. Ça reflète tout ce que j'aime en fait dans la musique qui se fait depuis disons le début du XXe siècle. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer. Show a little skin, breathe a little deeper, dig the diamond. Je me nourris d'influences qui viennent d'un petit peu partout. Et alors sur certains morceaux, c'est plus certains aspects qui vont ressortir que d'autres. Ça se complète. C'est pour ça qu'il faut écouter tout l'album. J'en suis arrivée à cette approche-là de la musique, à mélanger beaucoup de choses, parce que d'être juste sur les codes d'un style, je trouvais que c'était frustrant, que c'était pas intéressant, que la musique c'est comme la vie, c'est un voyage aussi, et c'est une manière de communiquer avec plein de gens, c'est une manière d'aller essayer un petit peu de voir
comment par exemple dans certains coins on fait de la musique, comment moi je peux me le réapproprier, comment je peux dialoguer avec d'autres musiciens, avec des amis qui peuvent être des Parisiens mais qui peuvent venir du Brésil ou de Tunisie ou que sais-je encore. Voilà, donc c'est cette volonté-là d'enrichissement en fait. Look at me when I'm sleeping, and that's all that you need to know. Les thèmes abordés, c'est l'amour, bien sûr, c'est très important, la proximité entre les gens, l'intimité, le fait de se sentir bien avec quelqu'un, mais aussi les doutes, bien sûr, parce que c'est la vie. Les doutes, les relations compliquées, les relations passionnées, et puis aussi parfois quelques petits commentaires sur les choses qui m'énervent un petit peu dans la société, quoi. C'est-à-dire comme sur la chanson qui s'appelle The Clones, les clones, le côté société de consommation, tout le monde qui se ressemble, habillé pareil, un petit peu en uniforme si vous voulez, au niveau pas seulement les vêtements mais parfois même du comportement, tout ça, et aussi au niveau de la musique. No one knows you like I do. I've seen you when your guard was down. Fragile like a child. Les projets, eh ben, écoute, il y a de la scène, évidemment. On va reprendre la route de la Seine à la rentrée après l'été, avec de jolies dates, notamment à Paris. Et j'espère un peu partout. Ça, on est en train de travailler dans cet objectif-là. Et puis aussi commencer à écrire des nouveaux morceaux, parce que l'objectif c'est de continuer à sortir des disques et puis de continuer les collaborations, de continuer à enrichir un petit peu l'univers de ce projet musical que j'ai commencé il y a quelques années, puisque cet album dont on parle c'est le deuxième. Il y en avait un déjà avant qui s'appelait Earth Woman, terrienne. Et puis voilà, je suis très très curieuse et enthousiaste de voir ce que les nouvelles collaborations vont apporter. Cross me like a river, tread me like a breath, talk to me in circles, broken no straight line, till they quiver, ooh, till they quiver, ooh, ooh, ooh. Give a little of you, show a little skin, breathe a little deeper, take the time.